Bonjour bien-aimés frères et sœurs, ce matin je vous invite à lire un passage dans la deuxième lettre de Jean, chapitre 1er, verset 8, où Jean dira « Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le résultat de notre travail ». Notre travail, moi je crois que Jean veut englober le travail de tous les apôtres qui ont été en divers lieux pour annoncer le message de l'évangile. Et Dieu sait si leur travail a été un dur labeur. Ils ont été donc persécutés à cause de cela. Ils ont été souvent fouettés, jetés en prison. On leur a défendu de continuer le message de l'évangile sous peine de les faire mourir. Mais ils ont persévéré. Ils ont continué à prêcher le message de l'évangile. Ils ont été de lieu en lieu à l'image du Maître Jésus-Christ pour annoncer ce beau message. Ils ont pris du temps pour établir des églises, ensuite pour aller les visiter, leur envoyer des lettres pour les encourager, les exhorter à rester dans la saine doctrine, à rester dans la vérité. Donc ils ont travaillé dur pour le salut de ces personnes. Et Jean va dire, prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le résultat. Et j'aimerais vous encourager, vous qui écoutez des enseignements, vous qui lisez la parole de Dieu, le Seigneur vous encourage à ne pas perdre le résultat. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est une semence. Donc, elle est amenée à porter du fruit. La Bible dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins, ses effets. Alors, quand Dieu parle pour que ça produise du résultat. Et c'est à nous de veiller sur notre cœur pour que cette semence, elle tombe dans une bonne terre. Vous connaissez la parabole de la semence des 4 terres. Il y a une seule terre dans laquelle ça porte du fruit réellement. Il y a la semence qui tombe le long du chemin et malheureusement, certaines fois, on est là sans être là. Notre esprit est ailleurs. On est, préoccupé par diverses situations, divers événements de nos vies. Et la semence, elle tombe le long du chemin. Elle est volée. Juste après la réunion, et je voudrais encore vous encourager à cela, méditez les enseignements que vous recevez, méditez les textes que vous lisez dans la parole de Dieu, que vous ne soyez pas des auditeurs oublieux. Vous recevez un enseignement, il faut méditer cela afin que l'ennemi ne vous vole pas cet enseignement et le résultat de cet enseignement. Et puis vous connaissez la terre qui est rocailleuse, alors on reçoit rapidement, favorablement, on dit amen rapidement, mais ça ne prend pas de profondeur, donc ça ne peut pas être durable. Et puis la semence qui croît certainement, mais qui est étouffée par les ronces, et ça ne va pas plus loin. Bien-aimés frères et sœurs, veillez sur cela. Prenez garde à ce que les résultats de l'enseignement, les résultats de la parole de Dieu ne vous soient pas volés par l'ennemi ou ne soient pas détruits par l'ennemi. Vous connaissez également Proverbe chapitre 4, où il est dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et Paul dira à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement, sur toi-même, sur ton cœur. Veille sur ton cœur, veille sur l'enseignement que tu as reçu et veille sur ton enseignement. Voilà, il faut que tu puisses garder ce que tu as reçu dans ton cœur et il faut que tu puisses transmettre également ce que tu as reçu. Ne te tais pas, ne reste pas caché, ne reste pas dans la timidité, mais transmets la bonne nouvelle, transmets la joie que tu as reçue, transmets la paix que tu as reçue, transmets tout l'amour que tu as pu recevoir également. Il faut que tu le transmettes, mais il faut que tu veilles à ce que tes paroles soient en adéquation avec ce que tu vis. Parce que tu risques de faire plus de dégâts qu'autre chose. Ne sois pas quelqu'un qui parle beaucoup, qui est capable, comme les religieux de l'époque, d'enseigner de bonnes choses. Qu'on ne dise pas de toi, fais ce qu'il dit, mais ne fais pas ce qu'il fait. Que tu sois capable d'enseigner, d'annoncer la vérité, d'annoncer la bonne nouvelle, mais de vivre également ce que tu dis, de vivre, en tout cas de t'efforcer de mettre en pratique ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Prends garde, mon frère, ma sœur, semaine après semaine, à veiller sur l'enseignement que tu reçois et sur le résultat de cet enseignement, afin que ton progrès soit visible de tous. C'est ma prière. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.